La vie est difficile, mais sa complexité est simple. Laisse-moi m'expliquer. Oui, la vie est difficile. On doit travailler, affronter des épreuves, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On traverse des imprévus, des échecs, des drames. La mort touche ou touchera chacun d'entre nous, de près ou de loin. Les problèmes de santé, les galères financières, les relations qui se compliquent. On vit dans un monde où tout semble être une lutte. Quand on y réfléchit, tout ça est compliqué. Ça paraît presque insurmontable. Mais en réalité, cette complexité, elle est simple. Parce que si tu veux quelque chose dans la vie, les mécanismes pour y arriver sont souvent beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Par exemple, tu veux devenir plus fort physiquement? Ce n'est pas un mystère. Tu soulèves des poids, tu fais des pompes, tu t'entraînes. Tu prends 1 ou 2 jours de repos. Tu recommences, tu manges bien. Et, au bout de 3 mois, tu verras forcément des résultats. Rien de magique, rien de complexe. C'est simple. Mais voilà le problème. Beaucoup de gens ne veulent pas voir les choses comme ça. Ils préfèrent chercher des raisons compliquées pour expliquer la réussite des autres. Par exemple, si un gars est le premier de sa promotion, ils diront « Ah mais lui, il est juste plus intelligent ». Ça nous conforte. Ça nous rassure dans l'idée que ce n'est pas de notre faute si on n'est pas au même niveau. Mais au fond, on sait que c'est faux. Si cette personne est là où elle est, c'est parce qu'elle travaille. Pas parce qu'une étoile est tombée du ciel pour lui glisser dans l'oreille toutes les dernières formules mathématiques. Pareil avec le piano. Tu rates quelques notes et tu te dis « Ah, je ne suis pas doué, c'est pas fait pour moi ». Mais encore une fois, au fond, tu sais que c'est faux. Tout le monde a un potentiel extraordinaire. Si Beethoven, un compositeur à moitié sourd, a pu créer des chefs-d'œuvre qui restent inégalés aujourd'hui, c'est bien que les limites qu'on s'impose, elles sont dans notre tête. Maintenant, parlons des gens qu'on considère comme des génies. Comment est-ce qu'ils font pour exceller dans leur domaine? Est-ce qu'ils ont des super pouvoirs? Non. Ils ont compris quelque chose que beaucoup de gens négligent. Ils savent prioriser. Ils savent que tout ce qu'on fait n'a pas la même importance. Et c'est là qu'intervient une règle que je vais te donner aujourd'hui. Une règle que tu devrais garder en tête autant que tu le peux. La loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit ceci. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Ça paraît abstrait, mais c'est une règle universelle. Par exemple, dans une entreprise, 20% des clients génèrent 80% des revenus. Dans tes relations, 20% des gens que tu fréquentes t'apportent 80% de ton bonheur. Et dans ton travail, 20% de ce que tu fais produit 80% des résultats. Mais comment ça s'applique concrètement dans la vie d'un ado? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Prenons Thomas, un lycéen qui voulait améliorer ses notes. Au lieu de passer des heures à relire ses cours sans vraiment progresser, il a décidé d'appliquer la loi de Pareto. Il a remarqué que quand il faisait des fiches de révision et s'auto-testait, il retenait beaucoup mieux l'information. Ces méthodes ne prenaient que 20% de son temps d'étude, mais elles lui apportaient 80% de ses progrès. En se concentrant sur ces techniques efficaces, Thomas a vu ses notes s'améliorer significativement en seulement quelques semaines. Ou pensez à Lucas, un passionné de jeux vidéo qui voulait progresser sur son jeu préféré, un jeu de stratégie en ligne. Au début, il jouait pendant des heures sans vraiment s'améliorer. Puis il a réalisé que passer 20% de son temps à analyser ses parties et à étudier les stratégies des meilleurs joueurs lui permettait de gagner 80% de ses matchs. En se concentrant sur cette analyse plutôt que sur le simple temps de jeu, Lucas a rapidement grimpé dans les classements. Ces exemples montrent comment la loi de Pareto peut s'appliquer dans la vie quotidienne des adolescents. Que ce soit pour les études, les loisirs ou même la gestion de leur temps libre, identifier et se concentrer sur les 20% qui font vraiment la différence peut transformer leurs résultats et leur efficacité. En gros, il y a une petite partie de tes efforts qui compte beaucoup et une grande partie qui compte très peu. Alors, comment tu peux utiliser ça dans ta vie? Première étape, observe. Regarde honnêtement ce que tu fais chaque jour. Quelles sont les tâches qui te rapprochent vraiment de tes objectifs? Quelles sont celles qui te prennent du temps, mais qui, au fond, ne changent rien? Spoiler. Tu vas vite te rendre compte que tu perds beaucoup de temps sur des trucs inutiles. C'est normal, on le fait tous. Mais maintenant que tu le sais, tu peux agir. Deuxième étape, concentre-toi sur tes 20%. Une fois que tu as repéré ce qui produit vraiment des résultats, mets-y ton énergie, parce que c'est là que tu fais la différence. Mais attention, il y a un piège. Souvent, on se met à faire des trucs pour avoir des résultats rapides, mais on abandonne vite parce qu'on n'aime pas le processus. C'est comme commencer un régime strict du jour au lendemain. Au début, t'es motivé, mais au bout d'une semaine, tu craques. La vraie clé, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire. Un travail où tu vois pas le temps passer, c'est une passion.
Et quand tu as une passion, les résultats viennent naturellement. Pourquoi ne pas commencer par là? Trouve un truc que tu kiffes vraiment. Ça peut être n'importe quoi. Le dessin, la programmation, le sport, la musique. L'important, c'est que ça t'excite, que ça te donne envie de te lever le matin. Une fois que tu as trouvé ça, applique la loi de Pareto. Identifie les 20% des activités liées à ta passion qui te font le plus progresser. Concentre-toi dessus. Par exemple, si tu kiffes la guitare, peut-être que passer 20% de ton temps à travailler spécifiquement tes transitions d'accords te permettra de jouer 80% des morceaux que tu aimes. Ou si tu es passionné de foot, peut-être que bosser ton contrôle de balle pendant 20% de ton entraînement améliorera 80% de ton jeu global. Voilà. Pareto, c'est pas une méthode compliquée, c'est un outil pour mieux comprendre ce qui compte vraiment. Un outil pour te poser les bonnes questions. Quels sont les 20% de choses dans ta vie qui font la différence? Et qu'est-ce que tu fais avec les 80% qui restent? C'est là que ça devient intéressant. Ces 80% qui restent, c'est pas forcément du temps perdu. C'est du temps que tu peux réinvestir. Dans quoi? Dans l'exploration de nouvelles passions, dans le développement de tes relations, dans le repos. Parce que oui, se reposer et recharger ses batteries, ça fait aussi partie des 20% qui font la différence à long terme. N'oublie pas, la vie c'est pas qu'une question de productivité, c'est aussi une question d'équilibre. Utilise Pareto pour être plus efficace, oui, mais aussi pour avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment pour toi. La vie est difficile, oui, mais sa complexité est simple. Ce qui compte, c'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui compte. Alors maintenant, à toi de jouer. Prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quels sont les 20% d'actions qui pourraient faire une énorme différence dans ta vie? Et comment vas-tu utiliser le temps que tu vas gagner? Souviens-toi, chaque petit pas dans la bonne direction compte. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commence petit, reste constant et tu verras, les résultats suivront. La loi de Pareto, c'est pas juste une théorie. C'est un outil puissant pour transformer ta perception de la vie. À toi de l'utiliser à ton avantage.